Le président rwandais Paul Kagame a récemment évité de justesse l'imposition de nouvelles sanctions américaines contre son pays, accusé de violer l'accord de paix de la République démocratique du Congo, selon un article exclusif du Wall Street Journal. Un appel téléphonique de Kagame à un allié clé de Donald Trump a permis de geler ces mesures punitives, malgré les preuves d'une violation flagrante des accords de Washington. Les accords de Washington négociés sous l'égide des États-Unis et signés en juin 2025 visaient à mettre fin à l'un des conflits les plus longs et meurtriers au monde dans l'est de la RDC. Réconfirmé le 4 décembre 2025 à la Maison-Blanche par Paul Kagame et son homologue congolais Félix Tshisekedi, ces accords prévoyaient le retrait des forces rwandaises et le démantèlement des milices proxy, notamment l'M23 soutenu par Kigali. Cependant, peu après cette réaffirmation, l'M23 a lancé une offensive majeure, étendant son contrôle sur des zones riches en minerais. Les États-Unis et les Nations Unies accusent le Rwanda de financer, armer et même combattre aux côtés des rebelles, des allégations que Kigali nie formellement, se contentant d'admettre des mesures défensives en territoire congolais. La Maison-Blanche a publiquement déclaré que les actions du Rwanda constituaient une violation claire des accords, appelant à un retrait immédiat des forces rwandaises et du M23. Malgré cela, le combat persiste, exacerbant une crise humanitaire déjà aiguë dans la région. Fin janvier 2026, face à l'imminence d'un paquet de sanctions préparées par le département d'État et du Trésor américain, Paul Kagame a personnellement contacté le sénateur républicain Lindsey Graham, un proche de Donald Trump. Lors de cet appel, Kagame a plaidé pour que les sanctions soient évitées, arguant que le Rwanda est un partenaire sécuritaire fiable pour les États-Unis. Graham, convaincu, a ensuite fait pression auprès de la Maison-Blanche et potentiellement du bureau du vice-président, bien que son porte-parole nie cette implication. Cette intervention a porté ses fruits. Les hauts responsables de l'administration Trump ont décidé de suspendre indéfiniment les sanctions malgré les objections internes. Nous n'avons besoin du Rwanda comme allié, aurait augmenté Graham, soulignant que des punitions pourraient aligner Kigali et compromettre des processus de paix. De son côté, Félix Tshisekedi s'est rendu à Washington début février 2026 pour exhorter les législateurs américains à imposer des sanctions. Il a rencontré les sénateurs comme Jim Rich et John Shaheen, qui ont déclaré qu'il y avait un besoin urgent de retrait complet des forces rwandaises pour toute chance de paix durable. Le porte-parole congolais Patrick Muyaya a directement blâmé Kagame. Ne laissons pas le président rwandais Kagame tout ruiner, tout en saluant les efforts américains. Paul Kagame n'a pas mâché ses mots face aux menaces internationales. Lors d'un dialogue national à Kigali le 5 février 2026, il a critiqué les menaces quotidiennes de la communauté internationale, affirmant que le Rwanda était prêt à y faire face et appelant à plus d'autosuffisance. Je préfère être étouffé en vous disant d'aller au diable, a-t-il déclaré de manière défiante, rejetant les accusations de violation et accusant son tour la RDC et ses milices de rompre le cessez-le-feu. La porte-parole du gouvernement rwandais réaffirme l'engagement total de Kigali envers l'accord en prêtant du doigt les violations congolaises. Donald Trump, quant à lui, a minimisé les affrontements lors d'un discours du 19 février 2026, affirmant les avons rendus assez pacifiques et mentionnant des mises à jour hebdomadaires sur la flamèche en Congo. Cette suspension des sanctions soulève des questions sur la viabilité des accords de Washington alors que l'M23 continue ses avancées territoriales. Les experts craignent une escalade, appelant à une pression diplomatique accrue pour éviter un effondrement total de la paix dans la région du Grand Lac. Sans action concrète, les conflits risquent de perdurer, avec